faire basculer le destin du navire, il va intervenir et il va mettre l'argent qui manque. Donc c'est les caisses d'épargne qui vont racheter le Giorgio Gini redevient le BLM. Donc 79 sauvetage par les caisses d'épargne. Et rapidement, évidemment, on va lancer la demande de classement monument historique. Jamais entraîné. C'était quand même notre monument. Donc rapidement, la Marine nationale envoie des remorqueurs militaires pour être embêtés chercher le bateau à Venise. Bon, en plus, elle le fait gratuitement parce qu'au départ, en fait, ils se sont dit on va acheter le bateau et qu'est-ce qu'on en fait? La marine a dit bon, ok, nous on va le prendre 6 mois d'année et puis nous intéresser comme navire école et on le partagera 6 autres mois avec les associations. L'essentiel c'est de récupérer. Donc pour limiter les frais, on envoie des bateaux d'État chercher le BLM. Le 25 août 79, il arrive à Toulon. Et avant l'hiver, le 17 septembre 79, il arrive à Brest. Un trucage. C'est moi qui ai pris la photo d'ailleurs. Je me suis retrouvé sur un label truc qui. On avait accueilli le BLM avec les navires écoles, donc j'étais sur un voilier école. On était allé chercher le BLM. Ça tombait, hein. C'est mon argent. Ouais, là j'avais dit, j'irai dessus un jour. J'ai attendu longtemps. Voilà, donc notre BLM qui arrive. Alors, on était heureux quand même parce que voilà, c'était l'aboutissement. Voilà, on avait suivi tout ça dans la presse, c'est pas gagné. Et enfin, il est arrivé à Brest, et là, c'est sauvé. Alors à Brest, parce que c'était un port qui était censé être armé, le bateau en de navire école. Il y avait des chantiers, il y avait des bassins, on va le refaire. On a pris à travers les haubans de la belle poule, on a accueilli en fanfare, et rapidement, il va être mis en plein fait, bien à l'abri. Il est gardé sous le fort, avec des bateaux partout. Quand les Italiens voudraient le reprendre, il ne risque rien. Voilà, alors là il va être caréné, la marine va refaire d'abord avec la coque, un carénage sérieux, une expertise par la DCNS. Et puis dans la marine c'est un peu le combat des chefs. La marine veut donner une image moderne, l'avenir, du sous-marin nucléaire et tout, et bon là c'est le passé. Donc il y a un basculement d'amiral certainement, et puis la marine se retire du projet. Donc Casepan, ils se retrouvent avec un navire, ils ne savent pas quoi en faire, et en plus Casepan, c'est des banquiers, ce ne sont pas des armateurs, hein. Ils ont la compétence pour armer un navire. Donc va être créé à ce moment-là, le 13 mars 80, est créée la fondation BLM. Statut en 1901. Et donc qui va essayer de réarmer ce navire avec des petits moyens. Parce que la Caisse d'Épargne a déjà donné beaucoup pour racheter le navire, elle a dit bon maintenant débrouillez-vous un peu. Donc on s'est dit, il y a eu d'autres précédents, des grands voiliers qui avaient été donnés en dommage de guerre par les Allemands, notamment après la Première Guerre mondiale, et même des prestigieux, comme le Potosí, 5 mâts barque le plus grand du monde, qui avait été donné à la France. Et on n'a pas voulu, on l'a mis à ferraille. Et donc on s'est dit, si on le laisse à Brest, là, il va être oublié. Bon, la fondation s'est dit, on va le mettre à Paris sous les yeux de tout le monde. Il y a plus de monde aussi, on va peut-être pouvoir avoir un peu plus de budget, de finances. Donc le navire est envoyé à Paris. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu sous la Tour Eiffel. Il va rester plusieurs années là. Ils vont le démater à Rouen, envoyer à Paris, remater à Paris. Il y a beaucoup de bénévoles qui vont venir travailler dessus pour refaire le gréement le week-end, des retraités marine marchande, des retraités de marine nationale, des anciens navigants partout. Et aussi des chauffeurs taxi, comme un Daniel Janot qui va ensuite être Bosco du Lot. C'est un chauffeur taxi qui vient d'abord le dimanche aider, puis il vient samedi aussi, puis il vient vendredi, et puis finalement il vient tout le temps. Quelques années plus tard, il sera le maître d'équipage du BLM, donc le destin fabuleux d'un chauffeur taxi parisien. Voilà, donc on fait des visites publiques, il y a des subventions qui arrivent, et puis on va réussir à réarmer ce bateau comme ça. Alors, en juin 85, le navire redescend la Seine pour être fini d'être transformé, de remis en état. Ils ont lancé le budget pour retaper le navire. Ils ont trouvé un mode de fonctionnement. Donc on se dit c'est jouable. Donc il va remater à Rouen et il va se mettre à naviguer à partir de ce moment-là.
l'anniversaire de la Statue de la Liberté. Et donc, le centième anniversaire. Et donc, on traverse l'Atlantique dans des conditions qui ne seraient pas approuvées aujourd'hui. C'est un peu non, pas très sûr. Mais ils y arrivent, et puis voilà, pour eux c'est le défi, il faut faire ça pour lancer le navire. Il faut un grand coup médiatique pour lancer. Ben, effectivement ça va marcher, c'est encore une bonne idée, puisque le navire va revenir au réolé de gloire. Quand il arrive là-bas, il est accueilli en grande pompe. C'est la France qui monte aussi le pavillon, un grand voilier français, le premier qui revient. Donc là c'est un retentissement. Et à partir de ce moment-là, donc le navire va recommencer à naviguer. En 86, c'est le début. Navigation comme navire école. Et là, donc, dans son mode de fonctionnement, la fondation décide d'ouvrir ce bateau au public. À tout public. Il ne faut pas qu'il soit réservé à la marine marchande. Les trois quarts des grands voiliers écoles sont soit réservés à la marine marchande, marine de guerre. Là, ils se disent, bah non, il faut que tous les Français puissent monter à bord et voir ce que c'était que la navigation sur un grand voilier. Donc, c'est le pari à tenir. Le pari a tout tenu, hein, vous êtes là aujourd'hui. Depuis 86, donc il y a eu plus de 30 000 stagiaires qui sont venus à bord. Le pari est largement tenu. Et en plus, on continue à faire naviguer ce bateau. Imaginez le coût par an. Le coût de fonctionnement, c'est à peu près 2,6 millions d'euros par an. C'est pas rien. Donc les caisses d'épargne, chaque année, depuis 30 ans, payent le comble déficit annuel à hauteur d'à peu près 1,5 million d'euros. Parce que c'est un don à une fondation. Donc, je remercie l'épargne. Sans eux, le bateau naviguerait pas. Voilà. Et le pari a été tenu par tout le monde. Voilà, photo prise par un stagiaire dans le golfe de Gascogne. Lors d'un Zodiac. Alors, on l'avait jeté à la mer. Il a eu le temps de faire une dernière photo. On a retrouvé juste l'appareil. Par tirage au sort, photographe. Ah non, c'est des gens qui dérangent un peu au bout d'un moment. J'ai j'étais partout. Voilà, donc ma pari est tenue, parce qu'en 2011, on navigue toujours. Et c'est grâce à vous, grâce aux stagiaires, évidemment, qui viennent chaque année, parce que ça génère des recettes. Dans les recettes, c'est les stages, la boutique, quelques événements, des privatisations. C'est un carré de goût. Économiquement, ça reste viable. Tant que le navire apporte de l'argent, on trouvera toujours quelqu'un pour eux. Alors, les temps sont durs, évidemment, suite à la crise économique. Donc, les banques ont été touchées, s'ils ne reconnaissent pas complètement, mais ils ont souffert. Donc, évidemment, pour eux, c'est plus dur de donner. Alors, la fondation, actuellement, essaye de diversifier un peu les recettes, enfin, les apports d'argent, essaie de trouver d'autres mécènes, éventuellement des sponsors. Et le but, c'est de continuer à faire naviguer. S'ils ne naviguent pas, c'est sûr, ils coûteraient beaucoup moins cher de l'embarquer comme bateau. Mais s'ils ne naviguent plus, ça n'a aucun sens. Donc le miracle continue 115 ans après, et ça c'est l'essentiel. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est grâce à vous tous. Tout ce qui passait là chaque année, ça nous a envie de contribuer à faire naviguer. C'est vraiment l'esprit du départ. Voilà, l'aventure continue 115 ans plus tard. C'est un navire exceptionnel, un destin exceptionnel. Et même nous qui sommes à bord, qui travaillons toute l'année, il n'y a pas une journée où je me dis pas, c'est incroyable. On est là, patiemment. Après toutes ces années, c'est remarquable. Voilà, donc 115 ans. Est-ce que vous avez des questions ?